ceux qui ne connaissent pas du tout, donc on est au nord de la commune de Chiche-Beauville, donc la mairie est ici, nous on est ici. Donc le périmètre Natura 2000, c'est ce que vous voyez là en jaune un peu plus clair. Donc ça fait 154 hectares en tout qui sont classés. Et donc vous voyez qu'on a des zones relativement boisées, des zones un petit peu plus ouvertes, des mares de gabions. Donc je vous ai proposé une boucle voilà, où on pourra voir un petit peu tous ces aspects-là. Alors une classe de biodiversité, c'est une formation qui est destinée aux élus du territoire, donc ici les Marais de la Dive. Donc c'est une formation de 5 jours. Nous nous intéressons à tous les sujets environnementaux, donc la palette est très large. Nous sommes agréés pour la protection de l'environnement et la représentativité des associations dans les instances officielles. C'est des journées qui alternent des apports théoriques en salle, donc souvent c'est des intervenants du territoire, afin que les élus puissent avoir des référents directement sur leur site, et ensuite avec des visites sur le terrain. Il y a des grandes zones qui sont très riches en espèces fleuries avec du nectar, et donc ils vont attirer tout un tas d'espèces intéressantes, et notamment des espèces d'insectes. Donc vous allez retrouver des papillons, vous allez retrouver des criquets, vous allez retrouver des libellules, vous allez retrouver tout un écosystème autour de ça. Et puis quelques espèces intéressantes. La reine des prés, qui notamment a dans ses propriétés la particularité d'avoir de l'acide salicylique. C'est le principe actif que vous retrouvez dans l'aspirine. Le but de mon intervention, c'est d'aborder un petit peu en information sur le milieu naturel présent dans ce territoire-là, comprendre un petit peu les enjeux environnementaux et apporter aussi une réflexion sur comment on peut redonner la place à la biodiversité tout en maintenant un agrosystème qui fonctionne aujourd'hui et dont on a absolument besoin. Donc l'objectif en fait c'est de former les élus à la préservation de la biodiversité. Donc pour ça on va leur offrir un panel de tous les outils qu'ils peuvent mobiliser. Et notamment cette édition 2018 a été plus centrée sur la trame verte et bleue et son intégration dans tout ce qui est projet d'aménagement et notamment les documents d'urbanisme, qui sont un outil de préservation des marais de la Dive à très long terme. Donc en tant qu'élu du Marais, j'ai été informé par l'Agence de l'eau de la mise en place de ces classes de biodiversité. Aussitôt, ça a attiré mon attention puisque je suis un ancien agriculteur et dans ma fin de carrière agricole, j'ai pris conscience de l'importance de l'écologie et j'ai été engagé dans le développement durable. Donc le muscardin, c'est l'animal typique qui a besoin de haies bocagères pour pouvoir survivre. Dès que les haies commencent à se fragmenter et à disparaître, cet animal disparaît. Et ça, c'est ce que tente d'essayer de faire la trame verte, trame bleue, c'est de voir comment on peut diminuer ces obstacles et permettre à ces espèces finalement une plus libre circulation pour pouvoir d'aller d'un endroit à un autre. Les marais de la Dive, c'est une vaste zone humide de 10 000 hectares qui est située à l'est de Caen dans le Calvados. Donc son patrimoine naturel est reconnu au niveau régional voire national. Donc c'est vraiment un réservoir de biodiversité parce que du coup il va abriter pas mal d'espèces, notamment avifaune parce qu'il est sur le couloir migratoire. Donc ça c'est aussi très important d'un point de vue biodiversité. Et puis en tant que zone humide et marais, on va accueillir une biodiversité floristique. On peut aussi retrouver pas mal d'amphibiens. Donc voilà, on va avoir une biodiversité très importante sur ce territoire-là. Pourquoi c'est important de préserver les zones humides et quel rôle elles jouent dans le paysage? Pour garder l'absorption, quoi. Ouais. Globalement, effectivement, l'idée c'est que les zones humides, pour faire schématique, en fait, ce sont des éponges. C'est-à-dire quand vous allez mettre de l'eau dessus, elles ne vont pas restituer cette eau tout de suite. Elles vont l'absorber, elles vont la garder par des systèmes de nappes souterraines, parce que le sol est plus aéré, parce que le substrat permet de garder un peu de l'eau. Et ensuite, cette eau, elle va la restituer plus tard, mais du coup de manière continue et douce. Alors j'avais déjà participé il y a 2 ans à la classe d'eau.
Et à cette classe appartenaient des gens qui venaient de tout le territoire autour des marais. Et ça a permis de rencontrer des gens avec qui on allait travailler. Donc ça a été vraiment très très intéressant. Bon, je vais sur nature et biodiversité. Et là, vous aurez un certain nombre d'éléments qui vous présenteront les politiques. Les différentes politiques qu'il peut y avoir au niveau de la biodiversité. Donc vous avez des actualités. Et à gauche, vous avez les espèces protégées menacées. Vous avez toute une liste où vous allez voir sur ce thème-là qu'est-ce qu'il y a en termes de politique. Ah oui, ça c'est de la mise à disposition des données publiques. Et donc vous pouvez vous créer vos propres cartes. C'est pour ça qu'on appelle ça outil de cartographie dynamique, parce que vous choisissez, vous pouvez imprimer la carte, vous pouvez l'enregistrer. Oui, ils mettent des fleurs aussi pour les protéger. Le champ de colza, c'est une manne de nourriture très importante. Et si vous n'avez pas d'autres productions à côté et tout ça, finalement l'abeille elle va pas avoir une nourriture vraiment en abondance et c'est plus problématique pour elle. Alors ici le projet important qui a été réalisé, c'est la restauration de plusieurs mares. C'est via une association qui s'appelle le Conservatoire des espaces naturels de Normandie-Ouest, qui a un programme régional des aménagements de mares. On prospecte sur le territoire des terrains pour voir en fait s'ils sont intéressants écologiquement, c'est-à-dire s'ils hébergent des espèces protégées ou des espèces menacées au niveau régional, et soit on passe une convention avec le propriétaire et l'exploitant, soit on devient propriétaire de ces terrains pour les gérer écologiquement. J'ai toujours été persuadé que les mares devaient perdurer, que c'était une vraie utilité, que si nos anciens les avaient creusées, c'était pour des raisons bien précises et une utilité bien précise. Elles ont pour une grande part disparu. Et donc, essayer d'avoir une politique envers les mares dans ma commune est une idée que j'ai retenue et que je vais essayer de mettre en place. Le conservatoire, dans sa démarche de restauration de mares, est arrivé à Méry-Corbon pour faire le recensement des mares de Méry-Corbon. Il se trouve que sur notre ferme ici, on a 9 mares. Et sur ces 9 mares, il y en a 3 qui ont fait l'objet d'une restauration. Donc moi maintenant, je m'en sers à titre pédagogique. Donc nous, ici, on reçoit à peu près entre 2500 et 3000 enfants par an. Et je pense que c'est une activité qu'on va essayer de développer plus. Donc les travaux, ça a consisté à couper une bonne majorité de la ceinture d'arbres derrière, mais on en a gardé quelques-uns. De curer l'ensemble, et en fait ça pareil, ça peut être impressionnant. Vous voyez là l'état de la mare, on se dit que jamais elle va s'en remettre. Et elle s'en remet, en fait c'est des écosystèmes incroyablement résilients en fait, ça réagit très très vite. Et pour preuve, parce que là vous avez une photo en octobre 2016, donc lorsqu'on fait les travaux de la mare, et regardez la tête de la mare en juillet 2017, donc moins d'1 an après, vous avez une mare en eau, avec de la végétation aquatique déjà présente. Enfin, tout a repris en fait, elle est vraiment, c'est une très belle mare. Et là, vous l'avez du coup en octobre 2018 face à vous. Donc il a plu un petit peu ces derniers temps, mais pas énorme, on n'est pas encore sur les grosses pluies d'hiver. Et les roseaux que vous voyez, donc c'est sur la berge avant l'herbe en fait, ça c'est le point haut de la mare en fait. Donc quand on la voit en février-mars quoi. J'ai découvert beaucoup d'aspects, je vais dire techniques, c'est-à-dire le détail des qualités, le détail de la diversité des espèces, et puis des choses comme ça. Certains points aussi sur les modalités de, je ne vais pas dire d'aménagement, mais je vais dire de gestion. Pour illustrer la grosse problématique des peupleraies sur les marais de la Dive, j'ai emmené les élus sur un chantier d'abattage de peupleraies. Donc c'était 14 hectares de peupleraies qui sont en train d'être abattus dans l'objectif de reconvertir en prairie. On exploite à peu près la moitié de notre terrain dans du marais, principalement. Donc j'ai fait le choix avec ma femme d'acheter la peupleraie quand elle a été mise en vente.
Et en fait, à la base, il n'y avait pas d'accès de la Peupleraie au chemin. Donc c'est-à-dire que l'enlèvement des bois se serait fait à travers nos herbages, dans tous les cas. Donc moi, ça m'embêtait un peu. Donc mon but était de la couper dans tous les cas, et puis de la réimplanter en herbe. Les peupleraies, c'est une monoculture. Donc c'est toujours des clones de peupliers qui sont plantés sur un même espace. Donc d'un point de vue biodiversité, déjà, c'est pas vraiment génial parce que du coup, il n'y a pas une très grande diversité d'essences d'arbres. Ensuite, d'un point de vue quantité d'eau, donc les peupliers, c'est une essence d'arbres qui prélève énormément d'eau dans la nappe, mais principalement en période estivale. D'un point de vue aussi qualité, donc la feuille de peuplier, c'est une feuille qui est très très riche en tanins, et ce qui fait que quand elle tombe au sol, elle met vraiment du temps à se dégrader, et ce qui fait que ça asphyxie toute la vie du sol, et aussi dans les canaux. Donc la particularité de ce 4e jour, c'est que les élus ont passé la journée sur le terrain. Donc l'objectif, c'était d'avoir le témoignage et le retour d'expérience d'acteurs locaux qui ont réalisé des aménagements directement sur les marais de la Dive. J'avais prévu donc de reconstituer une haie le long de la rade. Au départ, c'était parce que je trouvais ça esthétique. Et après avoir été inondé, j'ai rajouté donc une haie qui coupera l'herbage en deux dans le sens est-ouest. L'encre, vers l'encre, et qui, eux, ne sont pas entretenus par le... Je suis né en Norvège, d'un père norvégien, et je pense que le fait d'avoir vécu pas mal d'années là-bas, ça a un peu forgé une certaine approche de la nature et de l'environnement. Et quand je me suis engagé dans l'armée de terre, je pense que ça m'a vraiment coupé de tout ça. J'ai fait 27 ans de carrière militaire et j'ai quitté donc le 1er décembre 2015, ce qui me permet aujourd'hui de me consacrer à plein temps à ce projet de je ne sais pas comment on peut dire, d'élevage ou de micro-entreprise agricole, mais le but c'est avant tout moi de me faire plaisir et de faire des choses qui ont du sens. On va passer, puis on va remettre une lisse parce que sinon les chevaux vont... Moi je me suis lancé dans le mouton avranchin donc pour participer à la préservation de la race qui est une excellente race à viande et qui a la deuxième meilleure laine de France en qualité après le mérinos. Après, toute cette fonctionnalité des marais de la Dive permet aussi d'avoir une activité économique vraiment très très diversifiée. Donc on va avoir différentes parcelles agricoles sur les marais de la Dive, principalement en élevage extensif, ou dans ces cas-là, c'est plutôt des prairies de fauche. On va retrouver certaines parcelles de céréales, mais très très rares ou en marge du territoire. Il va y avoir aussi pas mal de gabions sur les marais de la Dive, du fait de son placement sur le couloir migratoire et de son contexte zone humide. On va avoir à peu près 230 gabions sur les 10 000 hectares que représentent les marais de la Dive. Donc là, c'est un nid de cigogne qu'on a mis en route là, il y a au moins 10 ans. Et tous les ans, on est niché. On accueille énormément d'espèces justement pour continuer leur long voyage migratoire où ils ont de la quiétude puisque ici il n'y a pas de chasse, c'est totalement protégé. Il n'y a d'ailleurs pas de sentier pédestre justement pour ne pas déranger le site. Et ensuite quand ils vont bien manger, reconstituer leur capital graisse, ils vont pouvoir continuer leur long voyage. C'est le but aussi, c'est la préservation des zones humides d'une part et la préservation des espèces. Puisqu'il faut leur offrir aussi ces lieux-là pour qu'ils puissent se reposer et être tranquilles. J'ai à traiter quand même des problèmes sur mon territoire, quelquefois des problèmes de chasse, des problèmes d'oiseaux, enfin, d'espèces ou non protégées. Voilà, donc ça permet d'élargir le champ de connaissances par rapport à tout ça. Le problème de ce marais de la Dive, c'est qu'il n'y a aucun statut réglementaire qui permet de le protéger. La préservation de ce territoire-là revient aux acteurs locaux. Sans initiative de la part de ces acteurs, aucune préservation des marais de la Dive est possible. J'avais déjà
eu des visions sur la roselière, juste à l'extrémité de Dives. Et on a là maintenant un projet de réhabilitation de la mare. On avait déjà fait un inventaire de la faune sur cet espace. Et là, on a vraiment un projet concret qui va démarrer. On prend une délibération municipale dans quelques jours. On va la faire réhabiliter, oui. On a appris d'abord à se connaître nos interlocuteurs au niveau de l'administration, au niveau de tous les services compétents, au niveau de l'environnement. Et ça, c'était un facteur vraiment essentiel dans cette formation. On a établi des contacts pour l'avenir. Les administrés, s'ils viennent nous voir pour un sujet quelconque, on peut voir les choses différemment, avoir des réponses un peu différentes et savoir les orienter aussi, parce que bon, on a quand même maintenant des interlocuteurs qui sont quand même compétents et donc pour moi j'ai trouvé que c'était une bonne chose. En fait, pour maintenir la biodiversité, il faut aussi maintenir l'eau dans les marais. Voilà. C'est un peu ma conclusion. Après, bon, vous verrez, vous aurez certainement l'occasion de réfléchir aux solutions, parce que ça pose pas mal de questions par rapport aux usages, et ça montre qu'il faut partager justement les intérêts et peut-être déboucher sur un consensus pour accepter certaines contraintes, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte, et pas simplement les activités humaines, mais aussi la vie sauvage. Le marais de la Dive est beau. Il est beau, il mérite d'être conservé, il mérite d'être mis en valeur, il mérite qu'on en fasse une publicité par Mons et par Vaux.